Salut tout le monde. Voici donc un petit témoignage sur comment on réalise un LibDub, du moins deux méthodes qui sont applicables. Vous retrouverez une fiche technique également téléchargeable. Voilà, donc pour toute question, n'hésitez pas à nous joindre à la web télé. Nous vous donnerons autant de conseils que possible pour faciliter votre travail avec les enfants. Voilà, bon reportage. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, Guillaume, comment tu t'appelles-tu? Je m'appelle Guillaume. Ah, enchanté Guillaume, bienvenue donc sur cette web télé. Donc Guillaume, toi qui travailles pour la mairie de Limoges, à l'accueil de loisirs du Nage-de-Loire et dans les centres de vacances. Absolument. Tu as également une petite spécialité en vidéo, j'ai cru comprendre. Tout à fait. Voilà. Peut-être une petite formation, un diplôme de quelque chose Non, j'ai pas de diplôme. J'ai eu la chance de suivre le cursus cinéma option audiovisuelle quand j'étais au lycée, ce qui était une option lourde à l'époque, donc ça correspondait à 6 heures de cinéma par semaine, donc 3 heures de théorie, 3 heures pratique pendant 4 ans. Donc ça donne un bagage. Voilà. D'accord. Et un petit peu de pratique avec les enfants au niveau de la construction de films, de choses comme ça. Et donc depuis que je travaille pour la ville, ça doit faire 4 ans que je propose des petites vidéos, surtout de la fiction, mais aussi des reportages, voilà, régulièrement sur les centres. D'accord. Avec les enfants, voilà. Plus beau Centro, j'ai cru comprendre que. Plus beau Centro, voilà. On a essayé de toucher un petit peu à tout avec mes collègues. On a travaillé donc sur de la fiction pure et dure. On avait fait une parodie d'Harry Potter. On a travaillé sur de la sitcom un été avec un collègue qui s'appelle Patrice. Oh. Comme par hasard. Comme de par hasard. Et on a travaillé aussi sur de la comédie musicale il y a un an maintenant. Et là, on vient de faire, donc sur les vacances d'hiver, de travailler sur le LibDub. D'accord. Alors le LibDub, justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ça tombe rudement bien. Ça tombe rudement bien. Alors, est-ce que c'est difficile avec des enfants de faire un LibDub? Alors, avec des enfants, c'est difficile. Comment expliquer? Disons que c'est nous qui l'avons construit complètement et qu'on l'a imposé entre guillemets aux enfants. C'est-à-dire que on est parti du fait qu'on n'en avait jamais fait. On a préféré, moi j'ai regardé des tonnes et des tonnes de LibDub, décortiquer un petit peu comment ça se faisait, comment ça s'organisait, faire une organisation et la proposer. Voilà. Après, en parallèle, on a une expérience d'un collègue sur le Lioran qui lui le construit avec les enfants. Donc on va voir ce que ça va donner. Et, mais ça reste une grosse, quoi qu'il advienne, même si on prépare avec les enfants, ça reste un gros travail de préparation, beaucoup plus personnellement que sur une fiction avec du montage, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Alors, comment tu t'y es pris justement pour arriver à construire tout ça? Alors, première chose, choisir la chanson, savoir la durée. Et du boulot. Voilà, choisir une chanson. Il faut une chanson en particulier ou peu importe n'importe quelle chanson? Peu importe, nous avec des... laissez passer le tracteur. Voilà. Donc, peu importe la chanson, mais ce qu'il y a d'important, c'est que les enfants la connaissent. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Donc, peu importe la chanson, à partir du moment où ce qui est intéressant, c'est que les enfants la connaissent pour qu'ils puissent chanter. Donc, le LibDub, c'est un playback. Et donc, on choisit une chanson, on regarde sa durée. La nôtre faisait 3 minutes 30. Et à partir de cette durée, on détermine un parcours. Et on voit sur ce parcours, donc on a fait un plan, on voit sur ce parcours comment on peut... on voit comment on peut organiser les choses. Donc nous, on avait dans notre petit parcours, on avait 7 salles en fait, dans lesquelles on passait. Et donc on a coupé la chanson en 7 parties, qui faisaient à peu près une trentaine de secondes par partie. Et dans chaque partie, on a décrit quel était le moment de la chanson. Ça va s'arrêter. Vas-y. Dans chaque partie, on a décrit quel était le moment de la chanson. On a écrit les paroles. On a écrit ce qu'on souhaitait qu'il s'y déroule et quels seraient les mouvements de la caméra. Et donc, on a soumis ça à chaque groupe d'enfants. Et les animateurs ont briefé les enfants sur leur rôle sur ce petit passage. Donc, en fait, en soi, pour les enfants, c'est pas un gros travail de préparation. Parce que c'est 30 secondes d'intervention sur la vidéo.
C'est un gros, par contre, pour la personne qui met en scène et qui réalise, c'est un gros travail sur, sur toute l'organisation du truc. D'accord. Voilà. Donc on joindra quelques documents là, qui justement montrent un petit peu ces différentes étapes là, pour que chacun puisse se faire une idée. Donc le découpage technique, hein, c'est comme ça qu'on appelle. C'est un vrai découpage de technique, mais vraiment de travail de fourmi. C'est-à-dire qu'il faut absolument... je sais que dans cette salle, j'ai 26 secondes. Donc en 26 secondes, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai de réalisable suivant la taille de la salle avec ma caméra? Est-ce qu'il faut qu'elle aille vite? Est-ce qu'il faut qu'elle aille doucement? Comment je m'organise et comment on va placer les enfants? C'est vraiment un travail de fourmi qui se fait d'abord au bureau pour imaginer les lieux où on va passer et savoir comment on organise la chanson. Et après sur les lieux, avec chrono à la main, c'est pour ça qu'il faut le faire à deux, quelqu'un qui tient la caméra, quelqu'un qui a le chrono, et comment on organise les mouvements et faire des dessins. Enfin nous, c'est ce qu'on a trouvé le plus simple pour les animateurs, dessiner le mouvement de la caméra et placer les groupes d'enfants. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà, et puis après il y a le montage, alors je présume que c'est la partie la plus difficile. Disons, d'abord il y a une phase de répétition quand même, il y a une grosse phase de répétition, donc comme je disais, il faut être absolument deux. Il faut que la musique, l'idéal c'est que la musique s'entende de partout et que ce soit suffisamment forte pour que les enfants puissent chanter, entendre la musique en chantant. Sinon on a essayé en fait avec un petit poste, j'avais la caméra, mon collègue avait un poste et il me suivait et en fait c'était pas assez puissant. Donc les enfants étaient décalés par rapport à la chanson, donc ça allait pas. Donc on a la chance au Mazellois d'avoir une sono partout dans les bâtiments, donc on a utilisé cette sono-là. Et en fait ça a été un travail où hier avec mon collègue on a fait tout le parcours avec les chansons et on a demandé au groupe de se placer pour que nous on se rende compte de comment ça allait se dérouler, parce que voilà, la phase sur papier c'est une chose, mais après il faut le confronter à la réalité, il faut s'y préparer. Et donc on a bien mis tout en place, on a vu comment les enfants pouvaient se passer sans qu'on leur marche dessus, parce qu'il y a des fois je passe en marche arrière, il y en a comment faire pour que mon collègue qui chronomètre ne soit jamais devant la caméra, donc quel est son positionnement, comment il s'organise. Et ensuite on a donc ce matin on a replacé tous les enfants, on a fait un premier tour, on a mis la musique et on a fait un premier passage on va dire à vide, c'est-à-dire on a filmé mais vraiment en donnant bien les consignes, en répétant, en prenant notre temps. Et puis on a fait ensuite 2 vraies prises. Donc ça monopolise quand même du temps, mine de rien. Parce que la chanson, elle fait que 3 minutes. Mais après, on avait un petit truc, un petit live. Et puis le temps qu'on se remette en place, bah, mine de rien, c'est beaucoup de choses. Ce qui est très efficace, en fait, c'est que le caméraman soit sûr de lui. Il sait où il va. Il connaît par cœur ses mouvements de caméra. Et il faut que ça... En fait, c'est la caméra qui embarque, donc c'est ça la dynamique du lead dub. Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. La caméra embarque et on passe d'un groupe à un autre, à un autre, à un autre. Ce qui marche bien, c'est des lettrages. Quand il y a des morceaux de paroles qu'on voit apparaître quelque part sur le clip, c'est très efficace. Donc c'est calé en même temps que la chanson. Et aussi des choses que puissent passer les enfants. Ça marche bien dans les lead dub quand on a un objet, que les gens se passent et que c'est la caméra qui suit cet objet. Donc là, on a mixé un peu tout ça. Nous, on a fait des groupes d'enfants, parce qu'avec les âges, voilà, on ne peut pas demander la même chose à des 5 ans qu'à des 14 ans. Voilà, les 5 ans étaient simplement assis et ils avaient une petite chorégraphie simple. Et après, les plus grands, ils avaient des choses à se passer. Il y avait un chœur en particulier à se passer d'enfant en enfant. Et ça guide la caméra, en fait. Voilà. Et le tout, c'est pas tellement que les enfants connaissent bien les paroles, c'est qu'on voit qu'ils dansent et qu'ils s'amusent. Et voilà. Après, si c'est pas collé exactement, c'est pas grave, c'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, c'est que la caméra n'hésite pas et qu'elle soit souple dans son mouvement voilà, tout le long du truc. Voilà. D'accord. Et donc au niveau du montage, après, juste pour terminer. Montage, c'est pas compliqué du tout. On prend les images, on les laisse comme elles sont et puis on met le playback par-dessus, simplement. Juste, j'en avais fait un avec les tout petits, mais c'était vraiment plus une phase de test avec les 3-5 ans. Sur lequel j'ai remis le son à la fin, puisque les enfants chantaient. Enfin, c'était bien d'avoir le son des enfants qui crient et qui s'amusent, qui rigolent en même temps. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de travail de montage énorme, si ce n'est que le titre avant. Et puis, voilà. Pour cette partie-là, c'est le plus simple, en tout cas. D'accord. Voilà. Ben, on a hâte de voir le résultat donc, moi aussi. de ton lead dub et de celui de ton collègue qui a été fait avec les enfants cette fois-ci. Et surtout, si vous avez envie également de faire un lead dub, n'hésitez pas, contactez-nous et nous vous aiderons bien évidemment. Hop, je baisse un petit peu la tête, me dit mon collègue, c'est mieux cadré, voilà. Donc voilà, bien cadré surtout, c'est important pour un lead dub aussi. À bientôt. C'est
Pardon. À bientôt, Cristaline. Couper les têtes.